cas d'amour. Podcast. En cas numéro 1. Pourquoi le podcast ? Dans cette première introduction, nous racontons comment l'idée de ce podcast nous est venue. Pourquoi nous souhaitons parler d'amour et de relations, amoureuses ou pas, exclusives ou pas, et de l'éthique avec laquelle nous souhaitons les voir évoluer et s'épanouir. Nous parlons librement en associant nos pensées, nos expériences respectives, notre vécu de la liberté incarnée et de la non-exclusivité sexuelle et affective. Nous racontons également comment nous sommes entrés l'une et l'autre dans les relations plurielles. Cet enregistrement était notre premier. Il a été réalisé sur un coin de table avec quelques bruits qui peuvent nuire à sa qualité. Mais ne vous inquiétez pas, dans les épisodes suivants, nous avons fait beaucoup mieux. Bonne écoute. Je me demandais comment l'idée nous était venue, je ne sais plus. Je pense que l'idée, c'est venu une conjonction de choses qui sont venues de, notamment, tout ce que tu fais avec l'Argentine, les podcasts que tu fais en Argentine. Puis j'ai dû dire, ça serait peut-être bien de faire des podcasts. Moi, je fais des enregistrements de vidéos avec Véronique. Et ça a participé à l'idée de se dire que peut-être on pouvait transmettre ça. Après, dans les hypothèses, on pourrait très bien imaginer qu'il n'y a pas tellement d'autres espaces où on peut parler de ça. Peut-être à Paris, il y a peut-être certains endroits où il y a suffisamment de monde pour aborder ces sujets de façon collective. Mais que dès qu'on est en province, c'est plus compliqué. Parce que la réflexion, elle est quand même moins novatrice sur le sujet des relations. Et tu disais tout à l'heure, quand on n'avait pas commencé à enregistrer, que tu voulais commencer par nous présenter et puis brosser un peu un portrait de ce qu'on voit actuellement dans les relations. Là, on peut dire qu'on est déjà sur une table de salle à manger avec un chat qui monte dessus, qu'on s'est servi en même temps un petit apéro, histoire de vivre les choses de façon plus comme une discussion. Et donc pas trop scénariser l'objet de la discussion. Ça, c'est le cadre qu'on a posé de façon totalement libre et non prévue. L'idée, c'est, d'après ce qu'on a discuté juste avant l'enregistrement, c'est quand même d'aborder d'une façon pas intellectuelle, mais pratique et intellectuelle à la fois nourri, je dirais, de ce qu'on vit et de ce qu'on vit, nous, dans nos relations, et de nos lectures aussi, et de l'intérêt qu'on porte à la question de la relation en général, amoureuse en particulier, mais pas que, et aussi la question de l'exclusivité. Aussi la question de l'exclusivité. Mais pas que. De ce qu'on observe autour de nous, de ce qu'on voit, de ce qui est pratiqué habituellement, de ce qui est le modèle classique, et puis de ce qu'on voit émerger, nous, de ce qu'on a envie de construire entre nous, dans nos autres relations, et aussi de ce qu'on voit encore continuer d'une façon un peu ancienne et provoquer pas mal de souffrance et pas mal d'impasses. Et je pense qu'on a l'impression d'avoir trouvé quelque chose qui nous convient et quelques clés pour des relations plus saines, moins souffrantes, et que ça fait des années qu'on réfléchit à ça, pour nous au moins. Et peut-être que ça peut être utile à d'autres qui sentent des points d'insatisfaction mais qui savent pas trop comment faire parce qu'il manque de lecture ou d'expérience, et que nous, on peut faire la jonction entre les deux. Que ce soit toi de ton côté, moi du mien, dans ce qu'on vit ensemble ou dans ce qu'on vit dans nos relations. Oui. Il y a quelque chose qui est, je pense, vraiment important, que tu as nommé, qui est l'expérience. Pas depuis qu'on s'est rencontrés, en fait. La proposition, elle était directement de pas s'engager dans une démarche d'exclusivité. Et moi, j'étais en séparation avec la mère de mes enfants. Toi, tu venais de te séparer. 3 minutes avant, à peu près.
Mais avant. Et que depuis, en fait, c'est un peu comme si on avait une démarche aventurière dans la vie relationnelle et amoureuse, complice bien sûr. Et en fait, on observe au travers de nos différentes expériences relationnelles, des grands schémas, soit que l'on reproduit, que l'on observe chez nous, qui sont ancrés dans notre culture, dans notre façon de vivre, notre façon de le reproduire dans notre monde social, ou même ça nous est renvoyé simplement par ceux qui sont autour de nous. Et puis, et en même temps, de chercher à la fois effectivement dans les lectures et dans une réflexion à deux, à plus que deux aussi, puisque d'autres personnes y participent, qui sont dans notre environnement, dans le tien et dans le mien, où ces sujets-là, finalement, sont toujours plus ou moins les mêmes. Tous les sujets qu'on va essayer d'aborder dans ces dialogues. Donc, on avait à la fois la volonté de vivre une histoire tous les deux. On n'avait pas l'ambition ni quoi que ce soit autour d'une forme de recherche scientifique ou expérimentale ou quoi que ce soit d'un mode relationnel, mais simplement de vivre notre état dans l'instant, d'où on en était, et d'à partir de là, de trouver là où se trouvait notre équilibre. Oui, et nos envies et nos points de rencontre. Mais je pense que les réflexions, les lectures, les conversations sont apparues autour de ce sujet-là précis, des relations sont apparues de façon très naturelle, très spontanée, et parce que ça nous fait plaisir, tous les deux, parce qu'on aime ça. Oui, et je pense que il y avait un décalage entre nous deux. Il y avait plusieurs décalages d'ailleurs entre nous deux. Mais le premier, c'était que moi, j'avais déjà fait une démarche de réflexion. J'avais déjà cheminé pendant une dizaine d'années sur ce sujet-là. Et donc, j'avais déjà eu beaucoup de lectures et j'avais déjà cheminé intérieurement. J'avais déjà changé intérieurement. Je m'étais déjà rapproché de mon axe. J'avais déjà trouvé des points d'ancrage intérieur. J'ai la sensation que de ton côté, c'était quelque chose qui était inconscient. Complètement. Mais qui t'attirait quand même. Vers lequel tu sentais une évidence. Je sais pas. Oui. Mais c'est ce que je t'avais dit quelques mois après qu'on se soit rencontrés, que j'avais eu l'impression que il y avait une espèce d'édifice qui était monté, qui était fait du modèle classique, du couple, et que t'as juste retiré une brique, t'as posé 3 questions et ça s'est effondré, pour moi. Je n'ai plus vu ni trouvé la logique de vivre de cette façon-là. De vivre dans un couple classique, de accepter que tout soit partagé, de ne pas questionner ce qu'on a envie de partager ou pas, comment ça peut changer. La question de l'exclusivité que tu as nommée tout à l'heure, et tu l'as pas précisé, mais on a décidé de partager quelque chose dans une non-exclusivité ni sexuelle ni affective. C'est parce qu'il peut aussi y avoir une non-exclusivité juste sexuelle. Mais c'était ta proposition, tu m'as proposé ça, et pour moi ça a été une évidence très vite de quelque chose, comme tu dis, qui était inconscient, mais qui était prêt à sortir, prêt à éclore. Et quand tu dis la brique qui a été retirée, pour moi c'était pas conscient. Pour moi c'était juste ma limite dans la proposition de se rencontrer. Pour moi, déjà, la situation dans laquelle tu étais, c'est quelque chose qui, pour moi, ne permettait pas la rencontre. Tu venais juste de te séparer. Et j'avais pas envie d'être l'homme qui remplace le mari abandonné et qui vient combler un manque affectif lié à l'absence. Ça, c'était une réflexion que moi, j'avais déjà eue. Intérieurement. Donc c'est ça que j'ai posé. Oui, mais pour moi, je le dirais exactement à l'envers. C'est-à-dire que c'est cette situation-là qui a permis une rencontre, pas une répétition, pas venir combler quelque chose,
oui, combler un vide, régler une situation de vide ou de souffrance, mais une vraie rencontre pour inventer autre chose. Et le fait que ce soit très récent pour moi et de me retrouver dans cette situation de post-divorce extrêmement récente, c'était l'ouverture. C'était le moment de l'ouverture pour moi et c'est ça qui a permis, parce que je n'étais pas prête, je n'avais pas envie de plonger à nouveau dans une histoire qui serait une répétition de celle d'avant. C'était le moment, au contraire, le moment de l'ouverture, de la possibilité pour moi. Mais je comprends ce que tu veux dire. Oui, moi je suis venu avec ça, je l'ai peut-être pas dit avec ces mots-là, mais effectivement la proposition elle était autour de ça, donc de quelque chose de l'ordre de, j'ai pas prévu de faire couple quoi. Exactement. Pour le dire clairement. Oui. Ou pas couple dans un sens classique, permanent et avec des présupposés qui sont jamais questionnés. Parce que ça se discute après. Moi, j'étais déjà en couple. Moi, j'étais encore en couple, pour remettre dans le cadre de la situation. Moi, j'étais encore en couple parental, avec la mère de mes enfants, 2 enfants qui avaient à l'époque 16 et 18 ans, quelque chose comme ça. Oui. Et toi, tu étais en garde alternée, avec 2 enfants qui étaient plus jeunes. Oui, 12 et 14. Oui, il y avait beaucoup de choses qui mettaient des distances et qui faisaient en sorte qu'on était obligé de prendre le temps aussi. Et ça, je pense que ça a été très aidant. Pour ne pas plonger tête baissée dans une histoire passionnelle ou romantique. Oui, donc on avait tous les deux un bon terreau pour critiquer nos histoires personnelles et en tout cas les remettre en cause et chercher une alternative moins difficile à vivre peut-être. Oui. Et moi je pense que j'avais déjà commencé à réaliser que ce que je considérais au départ comme l'échec de mon mariage, donc de ma personne, était en fait un échec du mariage comme institution, que ça ne pouvait pas marcher pour moi sous cette forme-là. Je ne dis pas que ça ne peut pas marcher pour d'autres, mais que ça ne marchait pas pour moi. Et que j'ai commencé à entrevoir la dimension systémique du problème à ce moment-là, c'est-à-dire avoir une vision critique de ce que la société patriarcale, avec le système monogame, hétérocentré et cis, nous propose. Et que ça, c'est ça la brique, qui est une autre brique, peut-être pas celle que toi t'as retirée, mais d'autres briques qui ont commencé à être retirées par moi-même, avec mes questions. Et quand je dis que t'as retiré des briques, tu l'as fait en posant des questions. Tu vois, je me souviens d'une question à un moment donné où tu m'as dit oui, mais tu aimes tes enfants, il y en a plusieurs, tu aimes tes amis, il y en a plusieurs, pourquoi tu ne pourrais pas aimer plusieurs personnes amoureusement aussi? Et là, ça a fait sens pour moi. Je me suis dit, oui, en effet, personne ne m'avait posé cette question-là de cette façon-là. C'était peut-être le bon moment aussi, un moment, comme je l'ai déjà dit, un moment d'ouverture. Chouette. Ce podcast vous a plu et vous avez envie d'aller plus loin avec nous dans une réflexion relationnelle accompagnée. Dans ce cas, vous pouvez nous écrire à encadamour.contact@gmail.com pour un accompagnement individuel à 2 ou plus.